j'ose croire que la vie dose. Elle a intérêt à doser parce que quand on prend déjà conscience qu'on est l'œuvre de quelqu'un et que ce quelqu'un n'a jamais été absent, qu'il a toujours été là et que c'est lui-même qui t'octroie le souffle de vie qui fait de toi un être vivant sur cette terre et que c'est lui qui t'accorde le temps si précieux que tu passes sur la terre et que tout ce qui te sert de subsistance te vient de lui parce qu'il appelle souvent les aliments les boîtes de conserve des cellules. Et c'est lorsque nous consommons ces boîtes de conserve de cellules, je veux parler de la patate, de l'igname, du poisson, de la viande, d'un fruit. Tout ce que nous consommons, ce sont les boîtes de conserve des cellules et qui, une fois dans nous, se transforment en cellules humaines et le déchet, nous le rejetons toujours. Alors, quand nous connaissons qui a eu la sagesse de mettre sur pied tout cela, ça doit doser. Ok. Hier, je me suis un peu baladée avec vous dans les périodes de l'histoire de l'humanité où nous avons compris qu'il y avait 5 périodes, que nous avons commencé par la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine auquel nous appartenons. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se balade un peu dans l'histoire même de l'humanité. Au niveau préhistorique, selon l'histoire racontée, l'histoire écrite, lue. Et c'est ainsi que les étapes de l'évolution de l'humanité également, nous avons 4 étapes d'évolution. Dans ces 4 étapes de l'évolution, nous avons les hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques, on a commencé par les australopithèques ou hommes singes. Ils étaient omnivores, très petits de taille, 1m10 et ils pesaient environ 25 kg. Ces hommes singes vivaient dans les savanes et se nourrissaient de la chasse et de la cueillette. Ces hommes préhistoriques auraient vécu en Afrique entre 4,4 millions d'années et 1 million d'années. Leur crâne était de 450 cm3 en moyenne. Chers Africains, vous comprenez que si on a pu détecter les fossiles de ces hommes en Afrique, c'est que la vie a bel et bien commencé en Afrique. Après cette étape-là, nous sommes arrivés au niveau des Homo habilis, les hommes habiles. Ils étaient également omnivores. Leur taille était entre 1m30 et 1m50. Ils pesaient environ 32 kg. Ils vivaient également de la chasse et de la cueillette. Et c'est eux qui étaient à l'étape de la pierre taillée. Leur crâne était entre 550 et 700 cm3. C'est eux qui ont fabriqué les premiers outils que les humains ont commencé à utiliser. Ils auraient vécu également en Afrique entre 2,5 millions et 1,8 million d'années avant Jésus-Christ. Et on est arrivé à la 3e étape des Homo erectus, les hommes droits, qui utilisent bien les outils.
et également se nourrissaient de la chasse et de la cueillette, vivaient dans les forêts et dans les savanes. Ils construisaient des cabanes et c'est eux qui ont domestiqué le feu. Alors, quand à leur époque de la pierre taillée, et ils sont arrivés au niveau de la pierre polie, où ils pouvaient prendre 2 morceaux de pierre, les craquer et faisaient sortir le feu. C'est à ce moment-là que l'homme a commencé à cuire ses aliments, faire les méchouis et autres. L'homme a commencé à manger ce qui est cuit à cette période-là. À cette époque-là, leur crâne était déjà entre 850 et 1200 centimètres cubes. Leur taille était déjà d'environ 1,60 m. Ils auraient vécu entre 1,9 million et 300 000 ans avant Jésus-Christ. Et après l'étape des Homo erectus, on est arrivé à l'étape des Homo sapiens, hommes sages. Ceux-là ont déjà la colonne vertébrale bien redressée. Ils sont nomades. Ils vivent également de la pêche, de la chasse, de la cueillette, mais ils connaissent déjà le feu et peuvent de temps en temps déjà cuire certains aliments. Cette fois-là, ils cuisent du poisson, de la viande et consomment. Et ces êtres se modernisent au fil du temps. Ils vivent donc de 300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Leur taille est déjà de 1,63 m à 1,90 m environ. N'oublions pas que de nos jours, on peut déjà trouver les êtres de 2 mètres. Et c'est ça l'évolution. Leur crâne maintenant est déjà plus de 1400 cm3. Et tout cela, je reviens dessus pour vous dire, le temps étant linéaire, dans son passage dans le temps a assisté à l'évolution des êtres humains. Mais maintenant, lorsqu'on parle de l'évolution, certains croient que ça s'est fait d'une façon spontanée. Maman Sagesse, le créateur de l'humanité, m'a dit, c'est lui qui s'améliorait au fil du temps en créant des êtres et en les améliorant au fur et à mesure que le temps passait. Parce que tout créateur évolue dans le temps, plus il travaille, plus il constate les erreurs, plus il les améliore et il remet sur pied ce qui est plus grand que ce qu'il avait fait dans le passé. C'est ainsi que même dans la société normale, on peut voir l'évolution des constructions de nos maisons. On a commencé par des cabanes, on est arrivé vers des maisons en terre, on a un peu amélioré la terre, c'est devenu la terre cuite. À un certain moment, on a découvert le ciment, on a commencé à construire avec le parpaing, on a évolué. Tout évolue dans le temps. Et c'est Dieu qui est le maître de l'évolution. Et pour bien connaître encore l'évolution, regardez comment un jour, une goutte de sperme dans un vagin a croisé l'ovule. L'ovule a pris le spermatozoïde. L'évolution a commencé. On est quitté de l'étape de l'œuf à l'étape d'un bébé né. Et quand on regarde le bébé qui évolue de l'étape de bébé à enfant, adulte, nous le sommes. Alors, pourquoi pouvez-vous passer le temps à ignorer l'évolution qui est divine? Parce que c'est Dieu qui instaure l'évolution. Comment voulez-vous donc que vous allez chercher l'aide dans l'Antiquité où, quand on regarde dans le temps, Jésus-Christ est bel et bien né dans l'époque de l'Antiquité, la deuxième
période de l'histoire de l'humanité. Et vous croyez que nous étant à l'époque contemporaine aujourd'hui, on doit aller prendre l'homme de l'Antiquité pour venir résoudre notre problème, alors qu'il y a un Dieu qui nous fait respirer maintenant. Il y a un Dieu qui fait briller le soleil maintenant. Il y a un Dieu qui fait germer les plantes maintenant. Et ce sont ces plantes qui germent maintenant qui nous servent de nourriture. Ce sont ces œufs qui éclosent maintenant dans l'eau, qui donnent le poisson. Maintenant, c'est ce poisson qui nous sert de nourriture. C'est la brillance du soleil aujourd'hui qui est l'énergie qui nous aide à évoluer dans le monde aujourd'hui. Alors, quand je parle de la mise à jour, mettons à jour nos pensées. Comprenons que Dieu n'est pas resté coincé dans un passé lointain. Il est celui qui est. Il est avec nous maintenant. Et c'est lui qui nous fait respirer maintenant. Ce Dieu n'a jamais été absent. C'est ce Dieu qui est éternel. Éternel. Il était avec ceux du passé. Il est avec nous du présent. Il sera avec ceux du futur. Si donc nous cherchons notre origine passe par nos ancêtres, mais c'est ce Dieu-là qui institue l'arrivée de chacun de nous sur cette planète Terre. Ce Dieu que j'appelle affectueusement Maman Sagesse, parce que c'est sa sagesse qui grandit au jour le jour et qui met sur pied des éléments meilleurs qu'ils étaient au passé. Qu'est-ce que nous avions vraiment à envier au passé? Parce que nous avons notre présent et nous devons faire face aux défis du quotidien. Je dis bien les défis du quotidien. Qu'est-ce que notre société a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre les problèmes de l'heure? Comment nous devons nous armer face aux nouvelles attaques? On ne peut pas dire que... Je prends l'exemple. Quand on nous ramène au passé, à l'étape des ancêtres, il n'y avait pas le sida là-bas. Un homme pouvait se permettre d'avoir 50 femmes. Le sida n'existait pas. Aujourd'hui, il est une réalité. Est-ce qu'on va encore imposer à l'homme d'aujourd'hui d'avoir 50 femmes, de multiplier les maladies? Ajustons-nous au temps qui est le nôtre. Faisons face. Et notre Dieu, qui a vu tout ce que nous avons comme défi, il s'est manifesté. Il a révélé son identité. Il n'est pas Jésus-Christ, mais il est le créateur de tous ceux de l'époque préhistorienne, de l'époque antique, du Moyen-Âge, de l'époque moderne et aujourd'hui. Comme un arbre qui fait jaillir ses feuilles. Chaque feuille est l'ancêtre des nouvelles feuilles, mais toutes ces feuilles sont fixées sur l'arbre et c'est l'arbre qui leur donne à eux tous la même sève. C'est ainsi que le Dieu qui donnait la vie avant, c'est lui qui donne la vie aujourd'hui et qui donnera la vie. Il est éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent. Maman Sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très très bientôt. Afrique, réveille-toi. Tu es le berceau de l'humanité. Tu es la tête de la planète Terre. Ne l'oublie jamais. Qu'on ne te piétine pas. L'heure du réveil de la conscience africaine a sonné.